Bonjour, chers amis en Christ. Nous nous retrouvons ce mardi 13 avril pour méditer ensemble l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3, les versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, le récit de ce matin est bien la suite de l'évangile que nous avons lu hier et qui nous parle de la rencontre de Nicodème avec Jésus. Rappelez-vous, Jésus avait rebondi sur la remarque de Nicodème pour l'amener à comprendre toute l'importance de la conversion dans la vie d'une personne. Cette conversion passe par le baptême, l'eau qui nous purifie et l'esprit qui nous fait vivre et porter du fruit. Et ce matin, ce n'est plus Nicodème qui oriente la conversation, c'est Jésus lui-même qui oriente cet échange. Nicodème, vous le savez, est un pharisien, sans doute un docteur de la loi, qui connaît bien les Écritures et les enseigne même. Et ce matin, il reçoit une remarque plutôt sévère de Jésus. « Tu es maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ?» Le maître est renvoyé à ses études. En fait, Nicodème est allé très loin dans sa rencontre avec Jésus. Peut-être même, on peut s'imaginer qu'il soit devenu chrétien plus tard. Et dans l'Évangile aujourd'hui, ce n'est plus à Nicodème que Jésus s'adresse, mais c'est à tout le peuple juif. C'est à toute la communauté. Pour bien saisir ce que nous dit cet Évangile, je pense qu'il est important de comprendre le but de son auteur, c'est-à-dire ce que veut nous dire Saint Jean. Alors vous remarquerez, chers amis, que les autres évangélistes, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, ils partent de l'incarnation, de l'humanité de Jésus. Saint Matthieu nous parle de la généalogie de Jésus, des ancêtres de Jésus. Saint Luc nous raconte l'enfance de Jésus. Et ces évangélistes partent de l'humanité de Jésus pour arriver à sa divinité. C'est à la fin de l'évangile que les disciples et tout le peuple vont comprendre que vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Saint Jean, quant à lui, va dans le sens inverse. Saint Jean commence plutôt par la divinité du Verbe. Rappelez-vous, au commencement de son évangile, Saint Jean écrit « Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Jésus, ce matin, révèle justement cette identité. Et en révélant son identité, il révèle aussi l'identité de Dieu.
En une simple phrase, Jésus affirme que la seule connaissance authentique, vraie, que nous puissions avoir de Dieu, c'est celle qui vient de celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire du Fils de l'homme, de Jésus lui-même. Jésus est bien ce révélateur que le peuple juif n'a pas su reconnaître. En d'autres mots, aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il s'oppose clairement aux courants qui veulent faire croire que nous pouvons avoir une connaissance des mystères de Dieu en dehors de sa personne, en dehors de lui. Pour donner du poids à sa parole, Jésus cite les Écritures et il fait une prophétie. Le serpent élevé dans le désert avait pour but d'arracher les Hébreux infidèles à la mort. De même, le Christ qui sera élevé sur la croix sauvera l'humanité de son péché pour la réconcilier avec Dieu. Nous avons lu cela durant le temps de la Passion. Le Christ élevé sur la croix, tous ceux et celles qui regarderont avec foi ce Jésus crucifié seront sauvés. Chers amis, l'évangile de ce jour nous fait prendre conscience d'une chose très importante, que le Fils, que Jésus, est bien une personne divine en deux natures. Du Verbe qu'il était auprès de Dieu, il est venu prendre notre condition d'homme pour nous révéler qui est le Père. Ainsi, en passant par Jésus, nous sommes sûrs de parvenir au Père, car lui seul connaît le chemin. Plus encore, car lui seul est le chemin. Alors prions, chers amis, afin que nous soyons toujours davantage disponibles pour entrer dans les mystères de Dieu à travers Jésus. Quand tu es fatigué, invoque Jésus, crie vers lui. Quand tu es désespéré, crie vers Jésus qui en croit. Quand tu es en deuil, crie vers ce Jésus qui pleure de voir son ami Lazare mourir. Quand tu vis ta passion, regarde ce Jésus qui est sur la croix. Quand tu es dans la maladie, quand tu cherches une guérison, regarde ce Jésus qui guérit le paralytique, qui remet l'homme debout. Quand tu es affamé, quand tu as faim, regarde ce Jésus qui nourrit la foule. Jésus, tu as dit, je suis le chemin. Ta parole et ta vie, c'est un tout. Tu dis et tu fais. Tu vas jusqu'au bout du don de ta vie pour nous. Tu nous conduis à ton Père bien-aimé pour que nous naissions à la vie divine. Aide-moi à contempler tes gestes de lumière, Jésus, ta manière de regarder les personnes, de les aimer, et que je puisse te suivre et agir comme toi. Amen.